Merci pour le service. Vous n'avez pas à me remercier, madame. Vous avez vous-même dit que cela fait partie de mes obligations. Comme chauffeur, vous vous exprimez plutôt bien. Merci pour le compliment, madame. Vous permettez? J'ai cette enveloppe et le destinataire attend. Vous avez combien d'enfants? N'aie pas peur, je veux juste mieux te connaître. Madame, si votre mari apprend ça, je suis foutu. Bon, on n'a pas assez de moyens. On n'en a que 2 pour le moment. Tu es un chauffeur spécial et je suis sûre de découvrir beaucoup avec toi. Merci, madame. Non, tu n'as pas le droit de te comporter ainsi. Et si ton patron te faisait suivre? Chérie, tu t'inquiètes pour rien. J'ai juste profité du fait que je sois passé dans le quartier. Et puis, ma mission n'a pas un temps limité. Bon, c'est bon, il faut partir. Parce que si tu perds cet emploi, que vont devenir les enfants? Vas-y. Ok. Mon Dieu! Allô, Baï! Hey! Dans la cité? Aïe, 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 aïe. Oh! Ça, c'est une sorcière. Non! Ah, ça. Oh! J'aurais dû prendre les photos. Ça. C'est une sorcière. Non! Patron, je suis de retour. Du bon boulot. Félicitations. Merci, patron. Mais il y a un souci. Ne vois-tu pas que tu as mis plus de temps? Votre constat est juste, patron. Votre épouse m'a demandé de l'aide. Puisqu'elle rentrait à la maison, j'ai dû la déposer. Madame était ici? Je sais juste qu'elle m'a interpellé au sortir de votre bureau. Tu es sûr que tu me dis la vérité? Patron, vous pouvez le demander à votre épouse. Sais-tu ce qui t'est réservé si un seul mensonge est découvert? Tu peux partir. Merci, patron. Encore un autre document oublié? Ma question n'est pas amusante. Ma chérie, nous avions eu une dispute le matin. C'est l'heure de ma pause. Je suis venu passer quelque temps avec toi. Arrête de faire semblant. Avoue que cette femme t'intéresse. Elle ne sera ni la première, encore moins la dernière. Cette femme est mariée et tu le sais. C'est une femme respectable et respectueuse. Sais-tu que les apparences sont parfois trompeuses? Tu es en train de justifier tes provocations et tes suspicions à mon endroit. Vous les hommes, vous n'imaginez même pas ce que vos épouses peuvent faire à votre absence. Tu en fais partie ou alors tu es l'exception qui confirme la règle? Ok. Moi, je suis sérieuse. Je ne suis pas en train de blaguer.
Sais-tu que j'ai découvert ces jours-ci? La voisine, celle que tu défends bec et ongles, elle a un amant. Un gros bonnet était ici. Je les ai vus s'embrasser dans la voiture. Non, ça ne peut pas être vrai. Tu es certainement en train de te tromper. Tu n'es pas obligé de me croire. Je t'aurais averti. Et un homme averti, tu connais la suite. S'il te plaît, n'en parle à personne. Tu n'as aucune preuve. Ça sera ta parole contre la sienne. Je te le dis pour ta protection. Tu ne connais pas son état de santé. Allô chérie? Oui, je suis à la maison, je suis rentrée un peu plus tôt. J'espère que tu feras pareil. T'en fais pas. Je vais faire l'impossible pour ne pas rentrer tard. Ok, ça me laisse le temps de te concocter ma petite surprise. À condition qu'elle ne soit une surprise qui donne la mort. Tu as dit le matin que le débat n'était pas clos. C'est quoi cette inquiétude? Tu te reproches de quelque chose? Non, pas du tout. Rouvrons le sujet. Je veux juste que le linge ça se lave une bonne fois pour toutes. Dis-moi, les yeux dans les yeux. Depuis combien de temps cette idiote te fait des avances? Je refuse que tu lui manques de respect. Cette femme est notre voisine. Mais aurais-tu un problème particulier contre elle? Non mais ton acharnement m'inquiète. Elle te doit quoi? Réponds à ma question, c'est tout ce que je te demande. Je n'ai pas de réponse à ta question stupide. Ok, je te le concède. En attendant que tu rencontres mes parents pour la dot, nous allons faire chambre à part dès ce soir. J'espère que c'est une blague. Tu es libre de penser comme tu veux. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je ne céderai jamais à ton chantage. Reviens ici. One. Chuta! Reviens ici. Quelle surprise, voisin. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui. J'ai profité de ma pause pour faire une petite surprise à ma chérie. Ah, c'est une bonne chose. Ça nous manque. Ah, ça... Hey! Tu l'as avoué? Tu m'as encore douté? Tu viens de dire qu'il te manque? Hey! Nettoie tes oreilles là-bas. Tu n'es pas sûr d'avoir bien entendu. Je sais que si les yeux tuaient, je ne serais plus de ce monde. Tu ne peux rien à attendre. Bientôt, je vais découvrir ton petit jeu. Je vais te mettre à nu devant ton mari. Fais attention. Je te connais un peu plus que tu ne peux imaginer. Vas-y, commence. On verra qui va payer les pots cassés. Tes petits ménages, je n'ai que foutre. Je ne te menace pas, je te dis la vérité. Comme le fait que tu fais venir tes amants devant ta maison à l'absence de ton mari. Tu es amusante. Ne t'inquiète pas. Je vais t'appeler dès son retour. Il sera content de t'écouter. En attendant, fais le nécessaire pour être doté. Hé! C'est quoi cette surprise? C'est une surprise, mais volontaire. Je suis inquiète, chérie. Je ne sais pas. J'ai le sentiment que ma tête va exploser. Tobias, il faut avouer que tu es têtu. Depuis que je te demande de confier des tâches à tes collaborateurs, tu vas pas tenir. Et crois-moi, ce n'est que le début. Je veux mettre en pratique tes propositions, mais c'est pas facile. Je vais prendre tes comprimés. Inutile. J'en ai pris à l'entreprise. Donc si je comprends bien, tu vis depuis avec ce malaise. Pas du tout. J'ai envoyé le chauffeur en pharmacie dès que j'ai ressenti ces symptômes. Il faut que tu consultes un médecin. C'est urgent. Je le fais demain. Mais à mon absence,
Tu vas prendre les rênes de l'entreprise. Si ce n'est que pour quelques heures, c'est pas tuant, je peux le faire. Tu m'as pas dit la raison de ton passage à l'entreprise. J'avais fini plus tôt et j'ai pas voulu te déranger. Et comment es-tu rentré? Tout d'abord, comment tu sais que j'étais à l'entreprise? Il ne faut pas se fier aux rumeurs. J'ai exigé à Bemba, ton chauffeur, de m'accompagner. Tu aurais pu me passer un coup de fil. C'est vrai, tu as raison. Il ne manque pas de cran à ton chauffeur. Il t'a manqué de respect? Non, c'est un chauffeur spécial. Il a insisté que je te mette au courant. C'est après, sous les menaces, qu'il a accepté. Mais pour qui se prend-il? Sait-il que je peux signer son licenciement à l'instant? Et pour quelle raison? Mais toi-même, tu avoues qu'il t'a manqué de respect. Tobias, bien faire son travail n'est pas synonyme de manque de respect. Lui-même, il a avoué qu'il est ton chauffeur et non celui de la famille. S'il te plaît, on ne va pas s'entendre. J'ai faim. Chérie, tu as oublié quelque chose. Non, mon cœur. Je profite juste du fait que j'ai accompagné le patron pour me passer manger un bout. Le repas est prêt, mais j'ai peur que tu n'arrives en retard à ton service. Oh, ne t'en fais pas. Je connais le fonctionnement de mon patron. Il va m'appeler s'il a besoin de moi. Dans ce cas, je te sais. Ça marche. Encore cette voiture? Chérie, viens. Viens. Espèce de Thomas, tu vas encore douter. Qu'en penses-tu? La présence de cette voiture ne signifie rien. Nous ne connaissons pas les relations de ce couple. Ouvre les yeux, bon sang. Quel est ce genre de relation qui ne peut rendre visite qu'en l'absence de ton époux? Assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Évitons des problèmes inutiles. Nous ne sommes en rien concernés. Ce sont leurs maniants. Tu vas encore douter. J'essaie de te sortir de ce piège. Je t'ai dit que nous n'étions en rien concernés. N'oublie pas que nous avons nos propres problèmes. Mais il faut les gérer. De toutes les façons, j'irai rester devant ma porte. Je verrai qui est ce mystérieux amant qui sortira de sa maison. Dans quel but? Pourquoi ces actions sans intérêt? Tu comprendras plus tard. Qu'est-ce qui te prend? Ne fais pas l'imbécile. Tu adores ça, ne l'oublie pas. Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Tu veux me tuer, c'est ça? L'amour n'a jamais tué personne. N'essaie pas de détourner tes obligations pour des raisons non valables. Mon amour, tu sais pourquoi je suis à la maison en ce moment? C'est dangereux ce que tu veux envisager là. Tobias, depuis combien de temps on est ensemble? Je t'en prie, tu vas pas revenir tout le temps sur le même sujet. Je suis fatiguée des questions qui me sont posées tout le temps. Ta famille et aussi la mienne. Tu as accepté qui comme époux? La famille ou moi? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette idiote saura qu'on ne se moque pas de moi. Merci mon amour. Ce plat m'a beaucoup apporté. Mon souci est de te voir dans la joie tout le temps. J'aurais souhaité que les enfants soient avec nous. Chaque chose a un temps. Nous allons trouver des solutions, sois rassuré.
D'accord. Je dis, hein, pourquoi te rabaisses-tu pour une histoire qui n'en vaut pas la peine? Pourquoi mon comportement te met hors de toi? Tu as peur que ta destinée ne soit prise la main dans le sac? Je suis sorti pour toi. Pas pour te voir te préoccuper par une histoire sordide. J'ai commencé. J'irai jusqu'au bout. Oh, mon téléphone. Bébé, s'il te plaît, apporte-le-moi. Chérie, tu penses à ce qui peut arriver si jamais ton patron découvre que tu viens avec sa voiture ici? Mais mon cœur, je ne suis pas en prison. L'essentiel est de bien garder le véhicule. Sois prudent. On ne sait jamais. Oh, t'inquiète. Avec toi à mes côtés, je sais ce qui est bien pour moi. Ok. Tu vas où? Reste ici. Tu vas me laisser, oui ou non? Tu n'as rien à faire dehors. Occupe-toi de moi. Jamais! Tant que tu ne parles pas voir mes parents. Arrête de t'agiter. Oublie-moi. Arrête de t'agiter. Tu ne peux pas sortir de mes bras. Tu n'as pas de force. Ah, va te mesurer aux hommes. Tu verras ce qui t'arrivera quand mon grand Et sera au courant. pourquoi tu ne l'as pas pris comme il faut? Reste ici. Je crois qu'on s'est tout dit. Oui. S'il te plaît, rentre tôt le soir. Les enfants ont besoin de toi. Ok. Tu as ma parole, ma chérie. D'accord. Oh, tu vois ce que tu as fait? À cause de toi, cette gosse m'a échappé. Pardon, ne m'accuse pas à tort. Mais laisse la femme là tranquille. Tu vas perdre ma remplaçante, mets-le dans ta tête. Mon amour, s'il te plaît, retournons à l'intérieur. Regarde, je vais retourner au boulot tout à l'heure. Regarde dans quel état d'esprit tu me mets. C'est pour moi que tu travailles. C'est aussi pour tes multiples maîtresses. Oh. Tu confonds tout, chérie. C'est vrai que je suis à l'abri du besoin, mais il nous faut un enfant. Pourquoi cette pression? Attendons encore un peu. Chérie, je veux bien te croire, mais est-ce que tu as constaté que je suis toujours reléguée au second plan? Tes activités sont prioritaires. En es-tu conscient? Tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Un autre à la tête de cette structure ne tiendrait pas 2 mois. Alors, conclusion, tu continues de vivre cette affaire. C'est ça? Pourquoi prends-tu cette position aujourd'hui? Nous avons toujours vécu ainsi avant le mariage. Tobias, tu confonds tout. Avant, nous ne vivions pas sous le même toit. Tu seras satisfaite. Permets que je retrouve la santé. Tu es sérieux? Oui, chérie. Allez, viens là. Ne me touche pas. Tu me confonds. Tu es en train d'allumer un feu là que tu ne pourras pas éteindre. Je suis née seule. Je saurais me débrouiller en tant que telle. Ah, les femmes. Tout ce que Dieu vous a donné, c'est la bouche. Avouer, il a donné quoi? La naïveté. Une femme te tourne les fesses une seule fois, te voilà qui ne sait plus ce qui est logique. Tu sembles oublier ce que tu as fait la dernière fois. La prochaine fois, je vais croiser les bras et la laisser te toucher. Quand vas-tu comprendre que ta présence m'est égale? Ne m'oblige pas à voir tes parents. Qui a mangé? Qui a bu? Tu vois mon père en train de mettre ses pieds ici pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et pourquoi a-t-il permis que tu t'installes ici, chez quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? C'était par respect pour la mémoire de ton défunt père. C'était son ami. Il lui avait donné sa parole. Respecte-la, va me doter. Je vais le faire. Laisse que je me prépare.
comment prendra-t-il ma démarche? En tout cas, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Si ça ne dépendait que de toi, nous passerons toute notre vie comme c'est le cas en ce moment. Je ne l'ai pas dit. Des moments comme ceux-ci sont souhaitables entre époux. Je l'ai promis. Ma santé d'abord. Je sais, je ne reviens pas dessus, tu as parfaitement raison. Si je te perdais par mon égoïsme, je le regretterais toute ma vie. C'est ce que toutes les femmes disent. Mais un mois après l'enterrement de leur mari, elles se retrouvent dans les bras du premier venu. Tobias, ce que tu engendres là, tu ne vas pas supporter. Chez vous, les hommes, c'est pire. J'en connais les hommes qui entretiennent les maîtresses pendant que la dépouille de leur femme est à la morgue. C'est ça. C'est ça. Tu attends quelqu'un? Non? Entrez. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi pour la perturbation. Ce n'est pas grave, qu'est-ce que tu veux? Le patron n'était pas bien lorsque je l'ai transporté ici hier. Comment allez-vous, patron? Ça va aller. Je me remets tout doucement. Je suis venu garer le véhicule. C'est gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Le fait que je reste mieux n'est pas un signe de faiblesse. Arrêtez avec vos provocations avant que je ne vous traîne devant les tribunaux. Votre comportement ne me surprend pas. C'est ce qui arrive à tout homme envoûté. Encore un mot semblable, je te jure que je ne répondrai plus de rien. Ouvrez les yeux. Votre femme ne vous aime pas. Elle passe tout son temps à vous trahir. Je ne veux plus d'elle. Je ne veux plus d'elle dans ma vie. Donc tu as demandé à causer avec moi pour que je cautionne sa répudiation? Tu as choisi la mauvaise personne. Non mais, tu ne peux pas me faire ça, Sidonie. Je ne compte que sur toi. Vous êtes la patronne. Si c'est nécessaire, je me dois d'obéir. Je suis sérieuse. Madame, vous connaissez tout de la gouvernance dans ce pays. Des personnes comme nous sans soutien. On est obligé de se battre pour survivre. Ok, ne parlons pas compromission ou d'autres. Dis-moi ce que je veux savoir. Mon entreprise n'est pas une banque. Encore moins une structure sociale. Je suis là pour faire des bénéfices, moi. Ce n'est pas possible. Chaque jour, cette femme, c'est le diable incarné. Aïe! Pauvre Bemba.